Bonjour, bienvenue à la Société des Jeux. Aujourd'hui, je vous fais un déballage bien spécial. J'ai reçu une boîte de UPS par la poste. Je savais pas trop c'est quoi. Je suis toujours excité généralement lorsque je reçois une boîte en sachant que c'est probablement des jeux qui arrivent. Et là, j'ai été voir sur le label, le tag ici, qui me dit que c'est un colis de la Pologne. Alors, ceux qui ont suivi la chaîne depuis un petit bout de temps savent que j'ai un jeu qui est attendu depuis 682 jours. Donc, c'est probablement mon Kickstarter de This War of Mine. Un peu déçu de la situation. Ça a été expédié presque un an après le jeu original en anglais. Ensuite, des semaines après la publication du jeu en français dans les boutiques, spécialement en France. Ils l'ont reçu déjà depuis un petit bout de temps. Ici au Québec, on l'a reçu depuis une semaine ou deux. Donc, toujours un peu frustrant de recevoir un Kickstarter pour lequel on contribue à la campagne pour pouvoir permettre au jeu de se faire et que malheureusement on reçoit ça en dernier. Petit sentiment d'amertume, mais c'est un jeu que je croyais dès le départ et justement il y a eu un bon hype sur le jeu. Il y a eu des nominations au Board Game Geek. Donc sans doute un très bon jeu, mais j'ai pas eu la chance de l'essayer encore. Alors normalement quand j'ouvre un jeu, j'utilise un petit scalpel comme ça, un petit X-Acto, pour faire des tranchées très délicates pour protéger mes jeux. J'essaye de protéger mes jeux autant que possible, donc je garde mes boîtes intactes. Mais dans ce cas-ci, je me sens un petit peu criminel. J'ai pensé prendre un gros X-Acto et dire je vais y aller plus costaud. Mais même là, je pense que ça ne sera pas assez. J'ai un peu un sentiment de comme si j'étais un bourreau. Et là, peut-être qu'en prenant des pinces comme ça pour pouvoir ouvrir le paquet, puis un petit peu lui faire peur, peut-être que je vais avoir un sentiment de reprendre mes esprits par rapport au jeu. J'ai également pensé prendre un marteau. Mais là, si je frappe dessus comme ça, je risque d'abîmer la boîte. Pas sûr quand même. Mais vous voyez mon sentiment, je suis un petit peu perplexe par rapport au jeu. Peut-être même de quoi de plus gros. Là, j'ai les instruments des bourreaux complets pour pouvoir passer à travers ma boîte. Mais, quoi de mieux qu'une drill pour essayer de percer la boîte. Wow. J'irai pas plus loin. Et là, je vous dis, mesdames et messieurs, essayez pas ça à la maison. C'est pas recommandé. Je suis un expert dans la situation. En plus, j'ai une compagnie de construction, donc je peux me permettre d'y aller à l'ouverture officielle. Skill ça, allez. Donc, allons voir ce que ça va faire. Normalement, le jeu il est plus petit, il est dans le milieu de la boîte. Je me gâte. Et advienne que pourra. Prête? Ouch! Ouh, pas évident. Dernière coupe. Bon. C'est fait. Alors j'espère qu'ils ont mis le jeu dans le centre. Alors, sentiment de fierté. Ok. Alors j'espère qu'on a réussi à faire de quoi. Oh, le jeu y est. Reste à voir si tout est intact. Les stretch goals. On a ici d'autres stretch goals. Et le jeu, quand même bien emballé. On voit ici la lame qui est passée juste à côté. Et mon jeu. Alors, finalement reçu à la maison. Ok, bon mess à réparer. Mais j'avais le goût de me gâter. Alors, j'y ai redonné un petit peu de stress. C'est ce que j'ai vécu durant les 2 dernières années à attendre mon jeu. Alors, sans plus tarder, je nettoie la place. On regarde ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Déballage de This War of Mine, le jeu de plateau. C'est parti. Ok. Donc, voici notre magnifique jeu, donc This War of Mine. Et là, j'ai tenu à avoir le jeu de plateau, donc la version en français, puisque c'est un jeu scénario, donc narratif, beaucoup de texte. Et c'est ce qui rend l'aventure intéressante. En plus, si je veux le partager avec vous,
Version française, c'est un must. Par contre, là, ça vient avec les Stretch Goals, qui sont une série de mini-expansions qu'on a eu en cours de campagne. Alors, premièrement, on a eu une lettre de remerciement qui nous dit que si on a des pièces brisées, comment procéder, et qui nous dit que l'aventure n'aurait pu avoir lieu sans notre contribution. Alors, signé de la main de Michael Orzak, Jacob Widinski et de Marcin Swirkot. Je suis vraiment pourri en polonais. Donc, voici notre certificat d'authenticité. Alors ici, on a les Stretch Goals, mais en premier lieu, on va commencer. On va mettre ça de côté et on va commencer avec le jeu. Donc, j'enlève la pellicule à l'instant pour vous montrer. J'aurais peut-être dû garder ma scie. La pellicule, pas une bonne idée. Alors, voici notre fameux jeu. Donc, jeu de plateau chez Edge en français. Donc, on a ici 11-Bit Studio et Galaka. Et si on regarde ici à l'endos, donc on a l'histoire de nos personnages. Un jeu de 18 ans et plus quand même, donc on parle de jeu assez... le thème est un peu sérieux, donc en termes de guerre, on doit parcourir, essayer de survivre, mais au conflit, en n'étant pas au conflit, mais en subissant le conflit. Donc le jeu de 1 à 6 personnes, 45 à 120 minutes, 18 ans et plus. Et beaucoup de matériel à l'intérieur. Donc pendant la guerre, il n'y a pas que des soldats. Il y a également les gens qui subissent les dommages collatéraux. Alors, on va voir ce qui se cache à l'intérieur. Oh! Livre de script, quand même assez imposant. Et là, regardez la grosseur des caractères. Donc, vous comprenez qu'en français, c'est un MOS. Et là, on parle ici de... Donc, on part avec l'item 1. Tout ça, ça s'en va, c'est numéroté jusqu'à 1947. Je ne sais pas si c'est voulu. Bon, donc, 1947. Et on a l'ensemble des textes en lien avec notre aventure. Donc, on va passer à travers différents scénarios et on va devoir vivre les aventures. Très intéressant. Ici, on a un journal. OK, qui nous donne probablement l'aperçu d'une partie. Donc, oui, effectivement. Donc, la mise en place. Le matin, les actions de jour qu'on peut faire. Le crépuscule. La nuit. Qu'est-ce qu'on doit faire? Les collectes, les raids durant la nuit, l'aube et la fiche combat, donc les différentes possibilités de jouer en partie. Une fiche de sauvegarde, ça c'est assez intéressant puisque les parties sont quand même relativement longues. Et là, on est en mesure ici de sauvegarder nos parties avec ce petit calepin ici. Les sacs, toujours agréables. Et ça ici, dernier jour. Nuit sans fin. Alors, je crois que c'est un scénario. Et là, on a des jetons. Il y en a beaucoup de jetons dans le jeu. Donc, on a différents jetons. Et là, on regarde ici des couteaux, des blessures. On a de l'alcool, des bandages, de l'herbe. Donc, différentes composantes qu'on va pouvoir utiliser durant la partie. Encore des jetons. Affectés par le froid, des conserves, des légumes. Donc on va être en mesure de cultiver aussi pour notre nourriture. Des hachettes, des pelles, c'est plein d'équipements qu'on doit retrouver pour être en mesure de survivre. C'est pour ça qu'on va partir faire des raids pour essayer de trouver des composantes durant la nuit. Et là, ce qu'on nous a dit, c'est on attendait après ce terraformage-ci pour pouvoir livrer puisqu'il y avait un problème avec ce dernier. Bon, au moins il est bien fait. Et là on a différentes épaisseurs, donc probablement capable de mettre des choses en dessous, ça c'est bien. Et là on a nos différents decks de cartes. Alors, on va en ouvrir. Et qu'est-ce qu'on a? Donc, qualité des cartes correcte, coin arrondi, finima. Il ne semble pas avoir de protection. Il y a une espèce de fini, mais c'est pas un Lennon. Là.
l'épaisseur est bonne. Donc, on a beaucoup ici de numéros de texte. Donc, les règles de nuit. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a fabriqué une radio. Donc, ça, c'est des idées. Et là, ils disent comment on va devoir faire pour fabriquer l'objet. Donc, assez intéressant. Toutes sortes de choses qu'on va pouvoir utiliser. Un distilleur d'alcool. Toujours important d'avoir de l'alcool sous la main en cas de conflit. Ensuite, on a des actions narratives. Donc, des textes également dans le script, mais également sur les cartes. Donc, beaucoup de narration à faire. Les couleurs. OK, donc ça, c'est l'équivalent un peu d'un dé, si on veut. On va mettre ça de côté. Ici, j'ai les habitants. Donc, différents habitants qu'on va rencontrer. Un civil, un déserteur, un vagabond, un sans-abri, des rats, des rebelles, des soldats, des survivants, des voyous. Des lieux également. Donc, on a le cottage abandonné, le square central, l'église, l'hôpital, le chantier de construction, le squat, le garage, l'hôtel, dans différents lieux. Donc, tous avec leur petite illustration en lien avec le jeu vidéo. C'est basé sur un jeu vidéo qui est somme toute très fidèle, très difficile également. Ensuite, on a des événements. Chapitre 1, 2, 3, cessez-le-feu. Je ne vais pas tout me lire, au cas où que j'ai des spoilers. On met ça de côté. Ensuite, qu'est-ce que c'est ça? Aider les malades et les blessés. OK. Donc, on a ça ici. Donc, une série de chiffres. Ça, c'est assez intéressant, assez intriguant également. Donc, c'est des objectifs de chapitre et des objectifs finaux. On ne regardera pas ça de plus près, c'est sûr que on va découvrir en temps et lieu. Des gravats, des pièces d'équipement. Lorsqu'on va faire des fouilles dans les décombres, dans différents lieux. Ici, on a de la visite des mendiants. Donc, ça, c'est des visiteurs, ceux qui vont venir frapper à notre porte. On va devoir interagir avec eux et ça va influencer notre action. Et là, ici, on a des trouvailles. Donc là, ça, c'est quand on va faire nos recherches. Donc, des meubles à fouiller, des décombres à fouiller, des gravats à fouiller. Donc, on va avoir à gérer tout ça. Le dernier paquet de cartes, on en a quand même pas mal. Et là, ça, c'est nos personnages. Alors, je vous présente Anton, Arika, Boris, Bruno, salut, Sveta, Emilia, Katia, Marin, Marco, Pavel, Roman, Zlata. Donc, différents personnages. On en a aussi issus de Kickstarter, probablement qui va s'ajouter aussi dans nos différentes extensions. Les explorations. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des cartes blanches. Alors, des cartes de destin. Des cartes d'exploration. Donc, c'est les cartes qui composent le jeu. On a les différents personnages qu'on vient de présenter qui sont tous unis d'un petit standee. Donc, ici, on a peut-être Boris, je ne sais pas. Je ne les reconnais pas encore directement, mais ils sont bien faits. Si on regarde les différents personnages, c'est quand même relativement bien fait. On a des socles de couleurs pour être capable de les identifier facilement. Des dés qui vont... Donc, des dés d'attaque. Ici, on a des dés de déplacement. Ça, c'est d'attaque à distance, peut-être. Et là, j'ai un dé 10 ici. Donc, on va découvrir ça dans la partie. Et ici, c'est les jetons. On a différents jetons. Donc, on a des ressources de bois. On a des ressources de gear qui sont des pièces d'équipement qu'on va devoir gérer pour pouvoir construire nos choses. Ça, c'est de l'eau. Et le rouge, je m'en rappelle plus. On va le voir éventuellement.
Donc, le jeu, somme toute, c'est ça. Je vais laisser la place au plateau parce que le plateau est vraiment immense. Donc, je vais mettre ça ici de côté pour pouvoir vous montrer le plateau. Et là, le plateau est réversible et mon Dieu, qu'il est grand. OK. Donc, c'est un 3 panneaux sur deux côtés, sur deux faces. Donc, ici, on a notre plateau de jeu. Je vais essayer de me tasser. Donc, notre plateau ici d'un côté avec un lieu froid. Donc, effectivement, il est bleuté. Ça se passe à l'intérieur d'une maison abandonnée. On a différentes actions qu'on va pouvoir faire. Et de l'autre côté, c'est toujours le lieu froid. OK, donc je ne sais pas si le scénario va nous envoyer d'un bord à l'autre, d'une fois à l'autre. Mais c'est intéressant d'avoir deux côtés au plateau. Ça, c'est quand même très bien fait. Donc, ça va augmenter à notre capacité de gérer les parties plus différentes les unes des autres. Donc, ici, j'ai des jetons qui viennent du stretch goal. Je ne pourrais pas dire dans quelle extension ça vient. Ensuite, on a différents... Comme ils ont été emballés, ils sont tous mis ensemble. Et on a ici une boîte avec les différents stretch goals. Voilà. Alors, on a ici les personnages en lien avec nos stretch goals. On a tous mis ça ensemble. Et là, on a les orphelins. Donc, on a une extension qui s'appelle les orphelins, qui sont des enfants qu'on va devoir accueillir, sauver. On a une extension avec les tactiques. Donc, c'est des militaires qui vont, on va devoir gérer. Ensuite, on a une extension avec... je pense que c'est avec les farmers. Donc, on a des fermiers qu'on va... je ne sais pas si on va partir à l'extérieur. Ça fait partie des orphelins. Le chien, je ne pourrais pas dire avec qui il va. Donc, c'est nos différents personnages donc des extensions. Donc, on a... OK. Carte postale. Oh! Un indice secret, 317. Et ici, ça dit Open only after you have managed the successful finish the campaign. Donc, il faut finir la campagne pour ouvrir ceci. On ne touche pas à ça tout de suite. Donc, à propos des stretch goals, et là, on a les différents. Donc, j'ai un personnage de plus ici qui est Emira. Ah, on les a ici. Donc, ici, j'ai le chat et le chien, donc, qui est une aventure à part. Les paysans, qu'on a parlé, qui étaient les farmers. On a les murmures désespérés, qui est une extension. On a le cœur de la ville. Le cœur de la ville, c'est ça ici. On a une grande figurine. Là, il y a une extension uniquement là-dessus. Là, on a une grande statue ici de toute beauté. Donc, je vous laisse l'admirer. Donc, le cœur de la ville. Et on va devoir gérer cette extension aussi avec une série de cartes. On a les orphelins qu'on a parlé, donc les orphelins à sauver. On a ici donc les autres choses qui sont dans les stretch goals. On les a ici, donc j'ai des dés plus stylisés, les mêmes dés qu'on a vus tout à l'heure, mais plus stylisés. Donc, sensiblement les mêmes, mais beaucoup plus jolis. Version Kickstarter. On a notre enveloppe 317 qu'on n'ouvrira pas tout de suite. On a l'extension des égouts. Ça, c'est quand même assez bien. Parce qu'on a une petite map ici. Donc, réversible des deux côtés. Et là, lorsqu'on va aller faire des fouilles à l'extérieur, on va se promener soit dans les égouts. Donc, c'est quand même très bien fait. Tout plastifié. C'est très bien. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Les tactiques. Donc, les tactiques utilisent le plateau également. Et l'autre, c'est les égouts. J'ai pas vu ma feuille. Ah, c'est les petites cartes. On met les cartes une après l'autre et ça fait le chemin pour les égouts. Ça, c'est bien. Donc, ça va se passer ici dans un des decks qu'on a ici. Donc, on a ici deux decks spéciaux qui viennent avec les extensions. Donc, un avec le tactique, c'est celui-ci.
sinon l'autre. Et donc c'est ça, on a tout regroupé ça dans un cahier, donc c'est assez bien fait. Et là on a même une promotion. Alors on a ici une figurine pour Nemesis, qui est un Kickstarter. Donc j'imagine qu'il espérait nous envoyer notre récompense avant la campagne. On n'a pas eu, j'ai eu la réception de mon jeu après la campagne de Nemesis, de sorte que je n'ai pas backé le jeu, simplement parce que je n'étais pas certain de recevoir celui-ci. Donc j'avais mis ça de côté. Par contre, j'ai cru au projet dès le départ, donc puis les commentaires sur le jeu sont excellents. Donc j'ai bien hâte d'essayer ça. Alors, si c'est un jeu qui vous intéresse, pouce en l'air, commentaire à la vidéo, répondez au sondage si jamais vous voulez une séance de jeu. Je sais qu'il y en a déjà beaucoup sur le YouTube. Mais peu importe, moi je vais jouer. Alors si ça vous intéresse, vous me le dites. Et bon, j'espère que je n'aurai pas à ressortir ma scie mécanique pour ouvrir mon prochain Kickstarter. Alors c'était mon coup de gueule pour Kickstarter. Souvent, parce qu'on est mis, un coup qu'on a backé, on nous courtise beaucoup, puis à un moment donné on nous laisse de côté, ça arrive pas souvent, c'est la deuxième fois que ça arrive avec un jeu, et j'espère juste que ça se reproduira pas, qu'ils vont servir à avoir une belle réputation au niveau des Kickstarter, parce que c'est probablement ce qui fonctionne le plus sur Kickstarter, c'est les jeux de plateau. Et ce que j'ai aussi pas peu aimé, j'ai écrit à Kickstarter pour leur expliquer la situation, non pas pour ce jeu-ci, mais pour un autre jeu. Ils m'ont répondu qu'eux étaient seulement une plateforme électronique et qu'il n'y avait aucune responsabilité par rapport au jeu. Je pense qu'ils devraient quand même faire attention pour que leur brand, leur nom se suive et qu'ils s'assurent d'avoir des clients qui vont répondre à la demande. Bref, bien heureux du matériel, bien hâte d'essayer ça. Donc, c'était mon ouverture un peu machiavélique du jeu This War of Mine. Donc, je vous invite à partager, à rester à l'écoute pour la suite de la découverte du jeu. On se revoit bientôt.